Paris, quelques mois plus tard. Le temps d'un week-end, Babette est à l'affiche du premier salon de la gastronomie d'outre-mer. Je vais mettre celui-là, là. Ça peut aller? Est-ce que c'est bien? Très beau. C'est bien? Ouais, c'est beau. Ça habille, hein? Ouais. Et en cette journée d'inauguration, hors de question pour elle de faire l'impasse sur une préparation minutieuse. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour moi. Et même si j'ai beaucoup de travail, je ne peux pas quitter ma maison sans être parfaitement élégante. En tout cas, me sentir bien dans ma peau. Et là, je soigne tout. Je commence par soigner mes ongles, mes mains, les frictionner, passer de la crème et tout. Et ensuite, mon maquillage. C'est très important parce que il faut que tout soit parfait. Rien n'est parfait, mais moi, je veux que tout soit parfait dans ma profession. Si Babette est exigeante avec elle-même, elle l'est aussi avec chacune de ses collaboratrices. Ok, c'est tout à fait ce que je voulais. Bon, ça va. Et l'autre? Non, tourne-toi un peu pour voir ça. Est-ce qu'on ne peut pas attacher ça autrement? Donc, rigueur, rigueur, rigueur. Donc, c'est un peu militaire, ce métier-là. Mais il faut être féminine quand même. Si on n'a pas de rigueur, surtout dans ce métier-là, c'est pas la peine de commencer. Cette rigueur, c'est ce qui a permis à Babette de réaliser son rêve. Alors, on va faire une petite visite. Et là. Car ce salon de la gastronomie, c'est bien elle qui en est l'instigatrice. Bonjour. Bonjour. Ah, vous non, moi. Regardez les autres. Vous non, moi, c'est bien. C'est le petit punch. On se prépare. Ça, c'est l'aboutissement de 15 ans d'acharnement. Et j'ai beaucoup travaillé, parce que vous savez, les Outre-mer, c'est pas facile. Il a fallu que je me déplace, que j'aille un peu partout dans les 9 régions des Outre-mer pour les convaincre en leur disant, il faut que vous ayez un lieu qui vous est dédié. Les gens d'ici, quand vous leur posez la question, c'est quoi les deux? Accra, Boudin et Colombo. Mais non, c'est pas ça. On a autre chose à offrir et on va montrer dans ce salon que nous avons beaucoup de choses dans notre cuisine. Le salon a ouvert ses portes depuis quelques heures et le public est au rendez-vous. Babette, c'est notre déesse. Elle est toujours souriante, toujours gaie, toujours pleine d'entrain, donc c'est communicatif, donc voilà. De nombreuses personnalités ont également fait le déplacement. La maire de Paris, Anne Hidalgo, Joël Rebuchon, qui a même accepté d'être le président de cette première édition du salon. La première recette qu'on a faite ensemble, tu ne connaissais pas, c'était le lapin à la moutarde de cacao. Mais aussi Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. Tous ont soutenu Babette dans son projet et saluent la femme au-delà du chef. C'est de l'énergie, voilà, c'est de l'énergie à l'état brut, mais c'est aussi quelqu'un d'extrêmement généreux. Celle qui m'a fait même découvrir certains produits. Et c'était très bon. Et ça t'a plu? Ça avait du caractère, comme Babette. Babette a cet esprit à la fois entreprenant, ce caractère. Et ma foi, je suis très heureux que ça soit réussi parce que vu ce que je vois, le monde qu'il y a, je crois qu'on peut déjà dire que ça va être une belle réussite. Et voilà! Maintenant, c'est le premier salon de la gastronomie des Outre-mer. Et avec près de 6000 visiteurs, Babette est fière de cette première journée. Ah, ça c'est joli. Ça me fait un effet, les enfants. Moi, ça me fait beaucoup d'émotion de voir ça. Non, mais c'est pas possible. Vous savez, quand on met un bébé au monde, on est anxieux parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Mais quand le bébé naît, eh ben, c'est ce bonheur-là que j'ai. Alors, de l'émotion devant ce succès, hein? Beaucoup d'émotions. C'est combien d'années de travail, ce énormément. salon de la gastronomie des Outre-mer? Plus d'une vingtaine d'années, je me bats pour justement arriver à ce résultat, pour réunir justement l'Outre-mer dans un seul lieu. Ça n'a pas été facile, mais après ce que j'ai vu ce week-end, je pense que le pari est gagné. L'objectif, c'est de mieux faire connaître ces régions de l'Outre-mer qui sont éloignées, mais qui sont des régions françaises. Mieux faire connaître leur culture, leur gastronomie, parce que nous avons des produits que les chefs d'ici ne connaissent pas. Moi, toute ma vie, quand j'ai commencé à travailler en cuisine, c'était pour montrer justement que nous avons des régions de France qui sont éloignées de la France, mais nous avons des talents, que nous avons un savoir-faire autre que le savoir-faire des Européens, et que nous avons surtout des produits. Par exemple, des produits. Qu'est-ce que nous ne connaissons pas ici? Si je te tutoie, parce que oui. moi, je ne suis pas la personne à faire du chichi. Ouais. Si je te parle d'Ador,
D'ado? Ado. J'en ai 2 chez moi. Eh ben, tu vois, voilà. Et c'est pas toujours simple. Alors, c'est un légume. Ouais. C'est un légume. Qui ressemble à quoi? Qui ressemble à pas à la patate douce, mais qui ressemble un petit peu à l'igname, que tu ne connais toujours pas. Ah si, l'igname. L'igname, ben voilà, c'est exactement la même texture que l'igname, mais c'est un légume qui fait partie du quotidien aux Antilles. Si je te parle de la banane verte... c'est un peu bourratif, hein? Ça dépend, parce que ça se cuisine exactement comme la pomme de terre. Ouais. Si je te parle de la banane verte, qu'est-ce que tu en fais? La banane verte? Eh ben justement, j'en fais des drôles de trucs. Alors la banane verte, c'est un légume aussi. Oui. Avant de manger ça en banane dessert. Ça n'a rien à voir avec la banane douce. Eh ben, c'est exactement la banane douce. Justement, quand elle est verte, c'est un légume. Oui. On peut faire une purée, on peut faire des frites, on peut faire des soufflés, exactement comme la pomme de terre. Voilà ce que je vais montrer. Montrer que nous avons... Alors par exemple, c'est quoi? Alors ça, c'est l'anone. Alors l'anone, je vais l'ouvrir. C'est un fruit exceptionnel que personne ne confie. Alors ça, c'est de la mangue, ça, c'est des petites bananes délicieuses. Voilà, ça sent très très bon et c'est délicieux. Eh ben, ça fait partie de notre culture. Les gens ne connaissent pas assez notre gastronomie. Ça se mange comme ça. Comme on mange une pomme, pareil. Il y a des pépins, il faut le mettre de côté. On le mange comme on mange une pomme. Voilà, ce sont des produits issus des Outre-mer et qui sont des produits de l'agriculture française. Ça, c'est de la papaye. C'est avec ça qu'on a soigné notre... C'est un peu acide. Ah non. Oh non, c'est très sucré là-bas. Ah bon. Et voilà. Ça, c'est la papaye. Ça, c'est une variété de fruits de la passion. Voilà, et bien c'est ça. Ça, c'est notre richesse à nous, ça. Ouais. Regardez-moi ça, très juteux. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les grands chefs de métropole utilisent ces produits? Autrefois, c'était pas ça, c'était pas un atout, mes produits exotiques. Ils n'utilisaient pas mes produits, même le citron vert, ils savaient pas tout à fait ce que c'était. Ouais. Maintenant que je vais chez les grands chefs, mon plus grand bonheur, c'est de voir qu'il y a de la papaye, justement, qu'il y a du mangoustan, ce que tu as en main. Mangoustan? Mangoustan, qu'il y a de la mangue, qu'il y a de l'ananas, de la banane. Et ils utilisent même du kombava, ils utilisent du gingembre. Pour eux, c'est une nouveauté, alors que ça existe depuis très très longtemps. Eh ben, c'est ce message que vous voulez faire passer. Fabienne, vous goûterez bien un petit peu de... comment ça s'appelle, ça? L'anone. De l'anone. On va goûter ça tout de suite après. C'est très bon, on appelle ça. Dents. Voilà, on appelle ça pomme cannelle aux Antilles. C'est très parfumé, c'est très très bon. C'est sucré, c'est très agréable. Il y a un petit pépin, il faut l'enlever. C'est bon, hein? Ça a une finesse. On fait du sorbet, on fait de la confiture. Bon. Ça a on fait plein de choses avec ça. La texture de la poire. Exactement. Alors donc, pour revenir au salon de la gastronomie. Vous vous rendez compte? De la gastronomie. Réduite à voyager à travers une corbeille de fruits. Voilà. Et la mangue, évidemment, tout le monde connaît. Ça, c'est pas. Mais là, il y a un fruit que vous ne connaissez pas, c'est ça. Non, c'est quoi? Le mangoustan. Alors, c'est un fruit, à lui seul, ça représente 7 fruits. Tellement il y a de vitamines. Tellement il a de vitamines. Ça représente 7 fruits. Et alors, qu'est-ce qu'on mange là-dedans? Alors, on prend le petit grain, on le met sur la langue. Oui, on prend un petit grain. Ça ressemble un peu à l'ail. On dirait d'un petit... Voilà. À l'ail? Oui, la forme de l'ail, de la gousse d'ail. Enfin, de la tête d'ail. C'est la forme de la tête d'ail. Et c'est très, très bon. C'est très sucré, c'est très bon et c'est bourré de vitamines et d'antioxydants. Eh bien, c'est ça, les Outre-mer. Vous connaissiez, vous, le mangoustan? Et celui-là? La couleur est belle. Alors, ça aussi, ça s'appelle une grenadille. C'est la petite cousine du fruit de la passion. Mais ça s'appelle la grenadine, un tout petit peu plus acide et les grains sont d'une couleur différente. Alors on voit tout de suite la différence entre le fruit de la passion, la couleur change, mais c'est de la même famille, du passiflore. Et avec ça, il y a beaucoup de vertus. Les petites feuilles de passiflore en tisane, ça fait dormir. Nous avons nos secrets et c'est ces secrets-là que je veux mettre au salon de la gastronomie. Je ne peux plus parler parce que j'ai tellement parlé hier. D'accord, donc il y aura une nouvelle édition l'année prochaine? Mais évidemment, chaque année, maintenant, les régions de l'Outre-mer ont leur place, ont leur salon, ils sont chez eux. Arrêtez de fricoter à gauche et à droite. Vous avez votre salon. Les gens viendront vers vous pour découvrir justement le bonheur que vous pouvez apporter uniquement dans l'assiette. Mais vous n'avez plus de restaurant, vous, aujourd'hui? Si, j'ai monté un petit restaurant dans ma propriété. C'est la case de Babette à Maule. Ah, je profite! Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. Merci d'être venu nous voir, Babette, et bravo pour ce succès, ce salon gastronomique de l'Outre-mer. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, c'est Stéphane Bern sur France 2. Bon après-midi. Merci.